안녕하세요. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram à l'occasion d'une demande que je vous avais faite. D'abord je voulais vous remercier pour les 200 abonnés qu'on a atteints sur la chaîne. Yeah. Du coup ça fait hyper plaisir que ça plaise à des personnes, qu'il y a des gens que ça intéresse et du coup ça ne peut que m'encourager à continuer. Du coup j'ai recensé quelques questions que vous m'aviez posé sur Instagram et on va commencer tout de suite avec la question la plus fréquente qui a été: je préférais vivre en France ou en Corée? Alors si vous m'aviez posé cette question il y a 10 ans, j'aurais tout de suite répondu la Corée parce que à l'époque j'étais petite, je ne voyais le monde que comme le monde des bisounours. Du coup je voyais que le bon côté des choses et je voulais absolument vivre en Corée parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses pour s'amuser, plein de choses pour manger. En grandissant, on commence à voir un peu plus large et j'ai remarqué que en fait, la Corée c'est un pays certes excellent, rien de mieux pour les vacances, pour s'amuser, pour manger, pour voyager, etc. Mais quand on n'est pas habitué au train de vie, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle se passent les choses, la compétitivité, etc., comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'école, il y a des points positifs, des points négatifs qui ressortent tout de suite. Du coup, pour l'instant, je dirais que pour voyager, pour s'amuser, etc., la Corée, c'est top. Pour travailler, je sais pas encore si j'aimerais travailler en Corée. Le rêve que j'ai, c'est de travailler en intermédiaire entre les deux pays, donc voyager, rester quelques mois en France, puis voyager quelques mois en Corée. Ce serait vraiment le rêve absolu, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour vivre en Corée, en tout cas, il faut de l'argent et c'est la question suivante avec laquelle je fais la transition. La vie, est-ce qu'elle est plus chère en Corée? Oui, sur certains aspects. Par exemple, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est produits du quotidien, les objets, franchement, honnêtement, d'un point objectif, ils sont vraiment de meilleure qualité qu'en France. Et puis, de toute façon, on peut les trouver beaucoup moins chers sur des sites internet. Mais après, les sites internet, c'est pas comme les sites genre Wish, ça coûte 2 € et puis c'est vraiment nul la qualité. Non, c'est vraiment des produits de bonne qualité sur internet. C'est pas la même vision qu'internet ici. Puis comme c'est beaucoup plus développé là-bas, les produits sont vraiment offerts avec une bonne qualité. Ensuite, les produits alimentaires, je dis bien les produits alimentaires et pas la nourriture en elle-même. Les produits alimentaires sont beaucoup plus chers dans les supermarchés. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple le plus flagrant. Ici, on peut manger une pastèque en été à peu près 4-5 €. Encore 4 €, c'est une grosse bonne pastèque bien mûre, un peu chère. Mais en Corée, le minimum pour une pastèque, il faut payer au moins 10 voire 15 €. Donc vous voyez la différence. Voilà, en fait en Corée ça coûte moins cher d'acheter, ça coûte plus cher d'acheter les produits et de cuisiner à la maison que d'aller dans un restaurant, parce que les restaurants c'est beaucoup moins cher qu'ici et c'est beaucoup plus varié comme je peux vous le montrer dans la vidéo sur la nourriture. En revanche, vous avez donc les supermarchés, les grandes plateformes, l'équivalent de Carrefour ou Leclerc par exemple, mais vous avez des marchés ouverts qui, par rapport en France, c'est un peu différent. Les produits sont toujours de bonne qualité, d'ailleurs parfois ils sont de meilleure qualité parce que souvent ils sont bio, mais ils sont beaucoup moins chers que les marchés ouverts ici. Alors que, je sais pas, quand vous allez dans un marché ouvert en France, en campagne ou je sais pas, même en ville, quand il y a des marchés ouverts, les produits sont certes de bonne qualité, mais c'est parfois 2 fois, voire 3 fois plus cher. Alors qu'en Corée, les marchés ouverts, on peut souvent négocier. Et les IMO, enfin les tantes qui nous vendent les produits, souvent sont de bonne foi, du coup ils nous en donnent un peu plus et du coup ça c'est cool. Mais globalement la vie, je pense qu'elle coûte quand même plus cher en Corée sur beaucoup d'autres aspects. Les vêtements, ça coûte plus cher, sauf sur internet. Les produits électroménagers, tout ça, ça coûte certes plus cher, mais il y a des alternatives encore une fois sur internet et du coup c'est pour ça que les Coréens privilégient beaucoup plus l'achat online que celui offline. La question sur le système scolaire en Corée, est-ce qu'il est différent par rapport à celui en France? C'est oui, en quoi? Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur l'école en France ou en Corée. D'ailleurs j'ai remarqué que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, du coup je vous mets le
ici je crois, par là, bref. Du coup oui, il est très différent, je résume très rapidement. Compétition, pression, stress, burn-out, voilà, c'est l'école en Corée, mais avec beaucoup d'autres avantages en complémentaire. Une vie scolaire beaucoup plus épanouie, je dirais. Pas dans le sens travail, mais dans le sens autre que travail. Mais voilà, je t'invite à aller regarder la vidéo juste ici qui résume très bien, qui explicite très bien ce que je viens de résumer en une phrase. Ensuite, la question suivante, c'est lifestyle coréen ou français? Le style vestimentaire, je m'inspire beaucoup du style vestimentaire coréen à cause des dramas, à cause de tout ce que je suis sur Instagram, à cause des vêtements que j'achète quand je vais en Corée aussi. Les médias, tout ça, ça m'influence beaucoup, les stars coréennes, naturellement je m'inspire d'elles, mais j'y ajoute une petite touche française entre guillemets, parce que j'habite en France, du coup je suis obligée d'acheter des vêtements de marque, des marques qui sont en France. Et du coup j'essaie de faire des mix des fois et je trouve que ça donne un truc pas mal. Mais c'est sûr que je m'inspire beaucoup des vêtements coréens, du style coréen. D'ailleurs le style vestimentaire coréen a beaucoup de succès. Le style asiatique en général, je pense qu'il vient quand même du style coréen. Et du coup ça fait plaisir de voir que ça s'étend dans le monde entier quoi. Après lifestyle, qu'est-ce qu'il y a dans le lifestyle? La musique peut-être. La musique, j'écoute évidemment de la K-pop, je pense que vous avez remarqué. J'écoute pas que de la K-pop, j'écoute plein d'autres styles de musique, des musiques des artistes américains, de tout. Et puis du coup j'aime bien quand c'est divers. Sinon je regarde beaucoup de films, je consomme énormément de films, de dramas coréens. Moins de dramas parce que je suis plus film que drama. Mais je consomme évidemment des émissions coréennes, d'ailleurs je compte vous faire une vidéo dessus. Je sais pas quand mais je compte le faire du coup. Les émissions coréennes, les dramas, les films, la musique. Je sais pas si on peut faire rentrer la nourriture dans le lifestyle, mais en tout cas je consomme énormément de nourriture coréenne aussi. Mais encore une fois, je fais pas que, c'est pas que du lifestyle coréen en fait. Il n'y a pas vraiment de lifestyle coréen ou français. C'est vraiment un mix des deux et je pense que, je sais pas si ça se voit sur moi en tout cas, mais je mélange beaucoup des deux. Après, j'essaie de vous montrer le plus possible le côté lifestyle coréen, puisque le lifestyle français, on le partage un peu tous. Mais en tout cas, voilà. Après, la manière de vivre, par exemple, je sais qu'il y a quelque chose qui diffère par rapport à mes amis qui vivent en France. Les horaires pour manger, par exemple, je mange très tôt. J'étais assez étonnée de voir que les Français en général mangent vers 20h, 21h. Alors que moi, 21h, j'ai déjà mangé, je suis en train de faire la vaisselle en fait. Parce que les Coréens, ils mangent assez tôt. Vers 19h, on commence déjà à manger et puis on ne fait pas traîner les choses, c'est-à-dire qu'on mange en moins d'une heure, il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de... Voilà. Puis à part manger aussi, on a un train de vie assez rapide, il y a ce dicton, c'est devenu un dicton en fait coréen qui veut faire tout, pali pali, pali pali qui veut dire vite vite et en Corée, si vous allez en Corée un jour, vous allez souvent entendre les gens dire vite vite, dépêche-toi, vite, tout doit se faire vite là-bas, du coup... Je pense que ça c'est quelque chose qui fait partie du lifestyle coréen, si on peut dire ça. La question suivante, elle me fait un peu rire. Comment es-tu devenue une fan d'EXO? Alors en fait, si vous ne connaissez pas le groupe EXO, c'est que vous êtes un culte. Non, je rigole bien sûr. C'est un groupe de K-pop, un boys band coréen qui est composé de 9 membres officiellement, mais 8 officieusement, bref, qui a débuté donc en 2012. C'est un des groupes les plus... je dirais pas les plus connus, qui a le plus prospéré, on va dire, dans le monde entier avec BTS, même si les membres partent un à un à l'armée. Mais en tout cas, c'est un groupe que j'ai connu en 2016 grâce à une de mes meilleures amies, donc Laura, si tu passes par là. C'est une amie qui s'intéressait, qui s'intéresse toujours d'ailleurs à la culture coréenne, à la K-pop, au drama, à la langue coréenne. Et en fait, c'était à l'époque où j'étais rentrée en seconde. Et du coup on a fait connaissance et comme elle a vu que j'étais coréenne, elle m'avait montré un de ses albums de EXO justement. C'était un album comme ça et je sais pas si vous savez mais en tout cas les albums de K-pop c'est pas comme les albums classiques des chanteurs américains ou n'importe, c'est pas juste un CD en fait. Vous avez certes le CD et puis à l'intérieur vous avez plein d'images, plein de photos et puis dans cet album en l'occurrence il y a tout un tas d'interviews de chaque membre. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est en coréen, c'est pas en anglais. Merci SM. À l'époque, elle savait pas très bien lire le coréen et elle m'avait demandé si je pouvais
Non, c'est moi qui lui ai proposé si je comptais lui traduire quelques passages, pas tout bien sûr parce que c'est quand même assez conséquent, mais voilà, je lui ai proposé de traduire quelques passages. Et du coup, au fil de mes lectures, je lis les interviews, je regarde les images, etc. Et je tombe amoureuse de ce groupe en 2016. Du coup, c'était vraiment l'époque où EXO avait atteint son apogée entre guillemets, c'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Il y avait 2-3 comebacks chaque année, il y avait tous les membres, faisaient plein d'émissions, plein de shows, plein de comebacks, voilà, c'était vraiment le moment où on ne pouvait pas ne pas tomber amoureuse de ce groupe. Du coup, j'ai commencé à stan ce groupe avec EXO, du coup, là on voit pas, mais sur les murs à côté, il y a plein de... là derrière, vous avez plein de posters d'EXO, là il y en a. J'ai plein d'albums aussi et dont je fais la collection. Et voilà, EXO c'est un groupe qui a, je vais pas dire qui a changé ma vie, mais qui a quand même apporté quelque chose d'assez énorme dans ma vie. Mais en tout cas, c'est grâce à cette amie que j'ai découvert ce groupe. Voilà, je te remercierai jamais assez Laura, mais voilà, et du coup, petit MI, les membres commencent à partir un à un à l'armée, il y en a qui sont déjà de retour. En service militaire obligatoire, les membres de K-pop ne sont pas exemptés, et du coup ils doivent y aller pendant 21 mois, et c'est très triste parce qu'on doit leur dire au revoir pendant près de 1 an et demi, mais voilà, ils reviennent tous un à un, et j'espère qu'ils seront de retour très bientôt. La question suivante est quels sont les avantages que tu trouves en France et pas en Corée et vice versa? Peut-être je dirais plus le côté chill en rejoignant ce que j'ai dit tout à l'heure du fait qu'en Corée toujours il faut faire des choses vite. Ici on n'a pas à se presser vraiment pour quelque chose, mais un inconvénient qui va avec c'est que pour tout ce qui est administratif, et pas que faire la queue à la caisse parce qu'il n'y a qu'une caisse en temps de fête, je préférerais enlever le côté chill et avoir plusieurs caisses pour perdre moins de temps. Enfin, bref, ça c'est un détail. Voilà, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Ah oui, le côté histoire de la France, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Les châteaux, les monuments, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver en Corée, même s'il y a l'histoire personnelle propre de la Corée qui est évidemment incroyable, des choses qu'on ne peut pas avoir partout. Et du coup, les bâtiments parisiens, les bâtiments haussmanniens, tout ça, c'est des choses que les Coréens envient énormément et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment beau. La nuit, les quais de Seine, c'est super beau. Je sais pas si vous allez partager ce que je vais dire, mais le fromage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand je vais en Corée, pendant l'été, ça me manque parce qu'en France, il n'y a pas de fromage. En Corée, il n'y a pas de fromage. Enfin, il n'y a que du fromage imitation genre mozzarella, mais enfin c'est pas du fromage, la mozzarella c'est pas du vrai fromage. Tous les produits authentiques français ça me manque un peu et je pense que si un jour je vais vivre en Corée ça me manquera énormément. Dernière question, la relation avec les étrangers. Les relations avec les étrangers en Corée c'est assez spécial dans le sens où en France, comme vous le savez tous, on est un pays qui accueille aujourd'hui toujours beaucoup d'immigrés. À cause de l'histoire aussi, avec les colonies françaises, etc. C'est un pays où on a beaucoup de mixité. En Corée, ce n'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de gens, vous allez tous voir des gens avec des yeux bridés et des cheveux noirs. La Corée, c'est un pays vraiment uni dans le sens où il n'y a qu'une ethnie, une population. Et du coup, il y a beaucoup de Coréens qui n'ont jamais vu d'étrangers de leur vie, à part dans les médias. Après, la génération d'aujourd'hui, avec les échanges internationaux, les voyages, etc., oui, les jeunes, ont déjà vu des étrangers dans leur vie. Et puis il y a beaucoup d'étrangers qui viennent dans les écoles coréennes pour faire encore une fois des échanges. Du coup il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les jeunes. Après la génération de nos parents, la plupart du temps ils ont rarement vu des étrangers. C'est vrai que il y a des personnes du coup qui vont se sentir un peu hostiles par rapport aux étrangers parce que ils n'ont pas grandi avec ça, ils n'ont pas vécu avec ça. Du coup ça peut être un peu bizarre pour eux. Il y a quand même une minorité, c'est ça, c'est une minorité, mais il y a quand même du racisme qui existe en Corée, surtout envers les personnes de couleur. Les personnes racisées ici en France, c'est pareil qu'en Corée. Les Américains, les Européens ne vont pas être vus de la même manière que une personne qui viendrait d'Afrique. Ça c'est un vrai problème. La délinquance, elle se fait souvent des personnes de ces ethnies-là, du coup il y a une mauvaise vision qui émane de ces personnes, de ces ethnies-là. Mais en tout cas, la plupart des personnes ne vont pas avoir
quelque chose de méprisant envers les étrangers, c'est juste qu'en fait ils n'ont jamais vu d'étrangers de leur vie, je sais pas si vous imaginez, et du coup les Coréens des fois ils posent des questions un peu qui peuvent être déplacées, mais en général c'est par pure curiosité. Après il y a vraiment des questions déplacées, ça faut vraiment dire que c'est pas bien. Les relations avec les étrangers elles sont mauvaises, au contraire. Et puis comme je vous ai dit, il y a ce côté familial, les Coréens ils sont toujours là pour accueillir bras ouverts, que ce soit un étranger ou pas, et donc il y a souvent des personnes même des générations de nos parents qui vont accueillir des étrangers dans leur maison parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent pour louer un studio, etc. Toujours des personnes bienveillantes, il n'y a pas que des personnes racistes ou méprisantes ou malveillantes. Et puis la dernière question qui est aussi très intéressante, c'est les relations entre les Nord-Coréens et les Sud-Coréens. La Corée du Sud est un pays beaucoup plus développé que la Corée du Nord qui est donc sous la dictature de Kim Jong-un. Les relations entre les deux pays, elles sont assez mystérieuses dans le sens il n'y a vraiment aucun échange possible à part des échanges clandestins. Que ce soit les Coréens du Sud ou les Coréens du Nord ont un regard de curiosité envers chacun. Ceux de Corée du Sud se demandent comment est-ce qu'ils peuvent vivre autrement que nous, parce que en moins bien du coup. Et les Coréens du Nord envient énormément ceux du Sud. En Corée du Nord, il y a beaucoup de radios, d'émissions clandestines qui soient au courant de tout ce qui se passe en Corée du Sud. Et par rapport à avant, ça a beaucoup changé parce que du coup, ils ont beaucoup plus accès grâce aux médias à la vie en Corée du Sud. Il y a eu, je sais plus c'était en quelle année, je vous mettrai sur l'écran, un événement qui avait été organisé par les deux gouvernements, faire la rencontre entre les familles qui avaient été séparées durant cette guerre de Corée de 50 à 53, et c'est un événement qui déchire le cœur parce que du coup il y a des familles qui sont restées en Corée du Nord qui n'ont pas pu franchir la frontière pendant la guerre et qui a laissé une partie de sa famille en Corée du Sud, et donc elles n'ont jamais pu se revoir, elles n'ont jamais pu rentrer en contact, et du coup cet événement a déchiré beaucoup de familles qui ont au moins pu se revoir, mais il y a beaucoup d'autres familles qui n'ont pas pu retrouver ses proches. Par exemple mes grands-parents n'ont jamais pu retrouver leur famille pendant cet événement-là. Il y a une hostilité qui est beaucoup moindre par rapport avec les étrangers parce que on est certes séparés mais on vient de la même racine entre guillemets, et du coup je pense que si un jour la Corée devait se unir comme les deux Allemagnes, c'est vraiment un moment mémorable où certes la Corée du Sud va devoir beaucoup aider ses voisins du Nord, mais je pense pas qu'il y aura de gros problèmes de discrimination. Certes il va y en avoir, mais ce sera plus un moment de retrouvailles et un moment qui aura beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mais sinon, il y a quand même des blagues qui circulent en Corée du Sud. En Corée du Nord, je sais pas parce que voilà. Mais il y a des clichés, des blagues qui circulent en Corée du Sud par rapport en Corée du Nord. Sur déjà le dirigeant de l'État, pour se moquer un peu du gouvernement et puis pour se moquer aussi des différences entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais encore c'est juste des moqueries quoi, enfin, c'est pas quelque chose de discriminant, c'est pour rigoler. Par exemple la Corée du Nord, il me semble dans leur langue, n'ont pas de mots autres que le coréen. Il n'y a pas du tout de mots anglais par rapport à la langue qu'on parle en Corée du Sud, qui est beaucoup plus ouverte par rapport au monde, donc il y a énormément de mots anglais qui ont été intégrés dans la langue coréenne, mais par exemple en Corée du Nord, pour dire, je sais pas, pour dire lunettes de soleil, on va pas dire sunglass comme en Corée du Sud, mais on va dire lunettes noires, mot à mot. Pour parler du Coca-Cola, on va pas dire cola, on va dire eau noire, enfin bref. Il y a plein d'exemples comme ça, et du coup en Corée du Sud on se moque assez souvent, on en rigole, mais encore une fois, pas d'hostilité, pas de discrimination. En tout cas, j'espère qu'un jour les deux pays pourront se revoir et vivre comme avant. Il y aura certes des inconvénients et beaucoup de problèmes, mais en long terme, je pense qu'il y aura de gros avantages pour le pays. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. En tout cas, merci pour vos questions, elles étaient genre super intéressantes une par une. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. L'année 2021, j'espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme toujours, un gentil petit commentaire et à partager la vidéo aussi. Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes fêtes et puis je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Annyeong!